À 26 ans, il gagnait tellement d'argent qu'il ne savait plus quoi acheter jusqu'au jour où le FBI débarque. Son nom est Jordan Belfort. Dans les années 1980, Jordan rêve de devenir riche. Il commence comme simple vendeur en bourse à New York. Mais après le crack de 1987, il perd son emploi. Pour beaucoup, c'était la fin. Pour lui, ce n'était que le début. Jordan découvre qu'il peut gagner des fortunes en vendant des actions de petites entreprises à des investisseurs. Il est si convaincant au téléphone que les clients achètent presque tout ce qu'il propose. Rapidement, il fonde sa propre société, Stratton Oakmont. L'argent commence à couler à flot, des milliers de dollars par jour, puis des millions. Jordan s'offre des voitures de luxe, des villas gigantesques, des yachts et organise des fêtes dont Wall Street parlera pendant des années. Ses employés le considèrent comme un génie. Mais derrière cette réussite spectaculaire se cache une réalité beaucoup plus sombre. Les autorités découvrent que son entreprise manipule les cours de certaines actions. Le système est simple, faire monter artificiellement le prix d'une action, convaincre des milliers de personnes d'acheter, puis revendre avant que tout s'effondre. Pendant que Jordan devient multimillionnaire, de nombreux investisseurs perdent leurs économies. Le train de vie extravagant attire bientôt l'attention du FBI. Une enquête est ouverte. Pendant des années, les agents rassemblent des preuves. Puis le piège se referme. Jordan Belfort est arrêté et accusé de fraude financière. L'homme qui semblait intouchable voit alors son empire s'écrouler. Des centaines de millions de dollars disparaissent. Il est condamné à la prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa sortie, Jordan décide de raconter son incroyable ascension et sa chute dans un livre. Ce livre deviendra ensuite le film The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio. L'histoire de Jordan Belfort reste aujourd'hui l'un des exemples les plus célèbres d'une fortune bâtie à une vitesse folle puis détruite presque aussi rapidement. Une preuve que parfois, le plus difficile n'est pas de devenir riche, c'est de le rester.